Esteban Ocon a probablement fait le bon choix pour la saison 2025. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, vidéo analyse, voilà, on va parler d'une écurie en particulier, une écurie qui est vraiment très surprenante depuis ce début de saison, une écurie qui met tous les moyens pour réussir et surtout pour bâtir un projet extrêmement solide pour les années à venir. Aujourd'hui, nous allons parler de Haas F1 Team, une écurie dont je ne parle pas beaucoup malheureusement à mon plus grand regret. Et on va bien sûr corriger ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et je voudrais bien évidemment votre avis, puisque là, on va se poser une très grande question aujourd'hui. Est-ce que Haas, à l'avenir, peut devenir une écurie de pointe en Formule 1? C'est la grande question et vous pourrez la retrouver dans l'espace commentaire. Donc, on est parti. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Et parlons de cette écurie américaine qui a de très grandes ambitions pour son avenir en Formule 1. Alors déjà, pour Haas, tout commence par une certaine modification et pas n'importe laquelle, puisque nous avons eu, pour ceux qui s'en rappellent, le départ de Günther Steiner en 2023. Günther Steiner qui a totalement été viré de l'écurie. Ça a été un assez gros choc pour pas mal de personnes, puisque Günther Steiner était, on va dire, considéré comme un intouchable chez Haas. Eh bien non, Jen Haas a voulu mettre un terme à cette collaboration avec Günther Steiner. Il nous a ramené une personne qui n'était pas forcément très connue, mais quand on regarde son CV, c'était probablement la meilleure personne à ramener à ce moment-là, avant ce début de saison 2024. Je parle bien sûr de Hayao Komatsu. Donc oui, Hayao Komatsu qui a quand même un plutôt bon CV. Il a commencé en 2003 en tant qu'ingénieur pneumatique pour l'écurie British American Racing, puis ensuite il a rejoint Renault en tant qu'ingénieur de la performance, puis ensuite il a rejoint Lotus en tant qu'ingénieur de course aux côtés de Romain Grosjean, et pour enfin arriver à la consécration de devenir directeur d'écurie en remplaçant Günther Steiner à partir du 10 janvier 2024. Donc, Hayao Komatsu qui est pour ma part beaucoup trop passé sous les feux des projecteurs, peut-être dû à Günther Steiner qui faisait un petit peu de l'ombre, on va dire, à toute l'écurie, mais qui a énormément d'expérience dans le sport automobile. Mais moi je vous le dis et j'en suis pratiquement persuadé que ça a été la meilleure personne à ramener pour remplacer Günther Steiner. Donc voilà, Hayao Komatsu, ça a été lui la clé de ce retour de Haas vers la performance. Alors bien sûr que quand il est arrivé, il a voulu directement tout simplement mettre exactement tous les moyens pour corriger les grosses faiblesses de la Haas de 2023. Les grosses faiblesses, on les connaît. Ça a été notamment la dégradation des pneumatiques, puisque la Haas avait énormément de mal à réduire cette fameuse dégradation. Ça leur a posé un énorme problème en rythme de course l'année dernière, et l'objectif était donc clair, c'était de réduire la dégradation. Je rappelle quand même que Hayao Komatsu était un ingénieur pneumatique à un certain moment, donc il sait, on va dire, de quoi il parle, et il sait forcément trouver les solutions pour sa monoplace. Eh bien, cette solution a directement été trouvée, et ça on a pu le voir dès les tests de pré-saison à Bahreïn, là où les écuries testaient plusieurs choses sur leur monoplace. Non, Haas, lors des tests de pré-saison, ils sont restés sur une ligne de conduite assez stricte, je trouve, mais qui leur a servi. C'était de rester sur les 3 jours de tests de pré-saison, de rester sur des tests de dégradation pneumatique. Et on peut bien le constater aujourd'hui que cela leur a servi, puisque grâce à cela, ils ont beaucoup mieux compris leur monoplace avant même le début de cette saison. Donc ça, c'est déjà le gros plus que Hayao Komatsu a pu rapporter à l'écurie. C'est sa connaissance des pneus, et surtout sa connaissance de pouvoir réduire la dégradation des pneus, et ça a été l'un des plus gros avantages de Haas cette saison. Maintenant, si on fait le bilan, pour l'instant, nous sommes rendus à 6 grands prix de la fin de cette saison 2024, mais si on regarde les saisons depuis la nouvelle réglementation, 2021, 2022, enfin 2021 c'est pas la nouvelle réglementation, mais 2022, j'ai quand même mis 2021 parce qu'ils ont très mal terminé l'ancienne réglementation, et en 2022 ils l'ont très mal commencé également, cette nouvelle réglementation, et ça a été surtout le cas en 2023. Là en 2024 ils sont actuellement 7e, pas très loin de Racing Bulls pour la 6e place. Cette saison est très encourageante pour la suite, du moins jusqu'en 2026, où on entrera encore une fois dans une nouvelle réglementation. Le gros problème de Haas, ça a été que, surtout lors de la saison 2022 et 2023, le gros problème de Haas a été les évolutions généralement. Haas a toujours tendance à plutôt bien commencer les saisons. Malheureusement, arrivé vers la mi-saison, notamment vers Silverstone, c'est là où
ça se casse la gueule, hein. Faut dire les choses comme elles sont, ça se casse la figure littéralement. Les évolutions ont tendance à ne jamais fonctionner dans cette période critique de la saison où il faut absolument qu'elles fonctionnent. Ça s'est vu en 2022, ça s'est vu en 2023, et en 2024, ça a été littéralement l'inverse, puisque c'est là où tout a fonctionné pour As. Si je vous montre ce tableau, alors là c'est la progression de As cette saison, et on peut bien voir qu'arriver au Grand Prix d'Espagne, c'est là où on voit vraiment une hausse des performances de la As. Il y a eu un gros package d'évolution qui est arrivé en Chine qui a fonctionné, mais là où tout a changé pour As et surtout pour les performances de cette VF24, ça a été à Silverstone, puisque énormément d'évolutions sont arrivées à Silverstone et des évolutions qui ne sont pas du tout négligeables. Des évolutions comme par exemple l'expansion de la carrosserie du plancher pour améliorer la circulation de l'air, des supports de rétroviseurs qui ont été repositionnés pour encore une fois une meilleure circulation de l'air, notamment sur les côtés de la monoplace. Le changement d'ailleurs le plus visible a été exactement sur les sidepods, avec une entrée d'air beaucoup plus profonde qu'auparavant pour, je l'imagine, nettoyer encore un petit peu mieux le flux d'air vers l'arrière de la monoplace. Mis à part cela, il y a eu d'autres évolutions significatives comme par exemple un plancher, un diffuseur, un nouveau capot moteur qui ont été ajoutés, et comme on peut le constater entre Austin l'année dernière, Bahreïn et Silverstone, quand même la forme de la monoplace a été énormément modifiée pour une meilleure circulation de l'air autour de cette monoplace et faire en sorte qu'elle ait tout simplement un meilleur équilibre. Pour la première fois depuis plusieurs années, ces évolutions ont enfin fonctionné et ça fait du bien. Ça fait du bien pour l'écurie américaine et ça s'est directement ressenti. Alors bien sûr, je ne veux pas rentrer dans le délire de manquer de respect par exemple à Gunther Steiner ou quoi que ce soit et dire qu'il avait fait du mauvais travail ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Mais je pense que ce n'est pas les mêmes compétences. Ayao Komatsu, en début de saison, je pense qu'il savait déjà où est-ce qu'il allait emmener cette écurie pour les futures évolutions, et aujourd'hui ça a l'air de plutôt bien fonctionner, et c'est pour cela que c'est de plutôt bon augure, on va dire, pour la saison 2025, puisque je le rappelle, cette saison 2024 n'est juste une petite marche à monter vers 2025, puisque ça sera la même réglementation. D'ailleurs, les futurs packages qui devraient arriver avant la fin de saison vont être en corrélation directement avec cette saison 2025, ou du moins avec la future voiture de 2025. Donc voilà. Concernant As en 2024, pour le moment, ce n'est toujours pas terminé. Il y a encore une fois une 6e place à aller chercher au constructeur. Maintenant, revenons sur le partenariat qui a été annoncé hier. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez dû le voir. As a eu un nouvel allié, c'est nul autre que Toyota. Voilà, un accord pluriannuel en tant que partenaire technique officiel avec Toyota. Donc, un accord qui va permettre d'avoir un échange de compétences, un échange de ressources. C'est une très très bonne chose, encore une fois pour As. Je rappelle que Toyota, c'est pas n'importe qui dans le sport automobile, c'est vraiment pas n'importe qui. Ils sont extrêmement engagés en rallye, en endurance. Ils ont énormément de moyens d'usine, que ce soit au Japon, que ce soit en Allemagne. Donc oui, Toyota, ce n'est vraiment pas n'importe qui, et ça va permettre peut-être à As de passer encore une fois un autre step dans leur évolution en Formule 1. Donc un échange de compétences et de ressources. As pourra fournir à Toyota son expertise technique et même offrir des avantages commerciaux à Toyota, donc quelque chose qui n'est pas négligeable. Et Toyota, en contrepartie, pourra fournir un certain service de conception, de technique, de fabrication à As, notamment pour certaines pièces. Alors bien sûr que Ferrari sera toujours dans le coup, c'est pas parce que As aujourd'hui a un partenariat avec Toyota qu'on oublie Ferrari. Et je rappelle également que Ferrari a validé ce partenariat avec Toyota. Ferrari qui travaille en étroite collaboration avec As, notamment à Maranello, sur la conception de plusieurs pièces comme par exemple la boîte de vitesse ou même le bloc propulseur. Mais Ferrari a bel et bien validé ce partenariat. Et pour As, c'est une excellente opportunité d'avoir un partenariat hybride, entre guillemets, avec Toyota et Ferrari. Surtout avec la nouvelle réglementation qui arrive à grands pas, As pourra désormais avoir le soutien de Toyota par rapport à certaines pièces. On parlerait que Toyota pourrait concevoir certaines pièces en carbone pour l'écurie américaine, et ils obtiendraient également l'aide de Ferrari concernant le bloc propulseur, puisqu'on le sait très bien, l'aspect du bloc propulseur sera extrêmement important pour la réglementation 2026. Donc garder Ferrari en même temps que Toyota,
c'est une excellente nouvelle pour l'écurie américaine. C'est un excellent partenariat et ça prouve encore une fois les ambitions de Haas pour la suite en Formule 1. Donc voilà, concernant ce partenariat, maintenant revenons-en à Esteban Ocon. Je vous en parlais en début de vidéo et là je comprends entre guillemets ce choix d'Esteban Ocon. Alors Esteban, c'est sûr que ce choix de quitter Alpine pour rejoindre Haas n'a pas été vu d'un bon œil par tout le monde et c'est totalement compréhensible quand on regarde les dernières années avec Haas. Ça a été très compliqué pour l'écurie américaine d'aller chercher de très gros résultats. Là j'ai vraiment l'impression que l'écurie américaine est en train de passer un certain step et je pense que c'est peut-être le bon moment pour Esteban Ocon et également pour Oliver Biermann de rejoindre cette écurie qui est vraiment en train de bâtir quelque chose de solide, un projet solide avec de réelles fondations. Là ce n'est pas anodin pour moi que Esteban a décidé de partir vers Haas plutôt que Audi, puisque Esteban avait une réelle opportunité, je l'imagine, avec Audi. Quand on regarde Audi aujourd'hui, ça serait intéressant d'ailleurs d'en faire une vidéo. Audi me fait énormément penser à Alpine et Renault. Audi est une écurie aujourd'hui qui a une base en Suisse, une autre base en Allemagne, celle en Suisse qui s'occupe du châssis. En Allemagne, on s'occupe du bloc propulseur. Les relations ne sont pas tellement saines entre les deux usines. Oui, là pour Audi, c'est un problème à peu près similaire à celui qu'a pu rencontrer Alpine à un certain moment et qui a pu mener également à l'abandon du moteur Renault en Formule 1. Je vous en avais pas parlé, mais oui, ça a bel et bien été abandonné, ce moteur Renault. Je vous en parlerai très prochainement, je l'imagine. Mais en tout cas, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais tout ça pour vous dire que concevoir son moteur pour 2026, à part si tu t'appelles Mercedes, Ferrari ou Honda, honnêtement je ne sais pas si c'est une bonne idée, véritablement. Quand j'ai vu comment Renault s'éloigne et comment Audi galère en ce moment, je me dis que la situation de Haas est plutôt bonne au final, puisque là désormais ils ont Toyota d'un côté pour une meilleure expertise technique, que ce soit au niveau de certaines pièces, au niveau du châssis, et ils ont d'un autre côté Ferrari avec qui ils sont en contrat jusqu'en 2028 minimum, et Ferrari c'est généralement de bons moteurs également. Donc oui, je trouve que la situation de l'écurie américaine est plutôt intéressante et aujourd'hui je comprends ce choix d'Esteban Ocon de rejoindre Haas pour la saison 2025. Alors après peut-être qu'on peut se tromper, peut-être que Haas finira par stagner, mais de ce que je peux constater lors de cette saison 2024 et des choix qui ont été faits pour la saison 2025 et également pour la saison 2026, je trouve que c'est très encourageant pour la suite. En tout cas les amis, n'oubliez pas de me laisser vos avis dans les commentaires avec la fameuse question, encore une fois, est-ce que vous pensez que Haas peut devenir une écurie de pointe à l'avenir en Formule 1? Dites-moi tout, c'est comme ça généralement que les grandes ambitions commencent, c'est via certains partenariats. D'ailleurs j'ai oublié de signaler que ce partenariat avec Toyota pourra probablement rapporter d'autres partenaires à Haas à l'avenir, puisque comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, Toyota c'est pas n'importe qui. En tout cas les amis, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas exactement de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.